Comme vous le savez, nous appelons depuis 1 an et demi au soutien de l'industrie culturelle et le ministère a mis en place une stratégie en partenariat avec le ministère des Finances, notre principal partenaire, et bien sûr en impliquant les partenaires privés. Aujourd'hui, l'Union européenne se joint au ministère de la Culture dans le cadre de cette coopération afin de renforcer la place de l'entreprise culturelle, la définition de ce que c'est l'entreprise culturelle et bien sûr apporter un plus à l'action culturelle ici au Royaume pour passer à un cap et pouvoir réellement demain impacter, enfin que la culture puisse impacter sur la création d'emplois, sur tout simplement le PIB du Royaume. Vous savez que quand on fait un benchmark, la culture impacte économiquement parfois sur 3, 4, parfois même 6 points de PIB au niveau international. On considère qu'aujourd'hui la culture peut jouer ce rôle-là au Maroc. Le Maroc est un pays culturellement très riche, historiquement très riche. Reste à nous de mettre en place une stratégie afin d'apporter un soutien à tout futur investisseur dans ce domaine-là, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, dans l'industrie du gaming ou autre industrie qui est porteuse économiquement et qui crée de la richesse. Et le département, via ce partenariat et d'autres partenariats, est là pour renforcer justement cette volonté des investisseurs à s'intéresser à la culture. Partenariat culturel entre le Maroc et l'Union européenne et il aura 3 axes. Le premier axe va être d'appuyer des projets porteurs par des jeunes fondamentalement et culturels. Et tous les aspects de l'art et des cultures confondus, que ce soit les jeux digitaux, que ce soit la peinture, que ce soit le cinéma, nous cherchons à appuyer des jeunes avec des idées, avec des startups pour promouvoir la culture marocaine. Le deuxième élément va être de travailler dans la valorisation de cette culture marocaine, qu'elle soit bien connue, elle est diverse, elle est riche, et cette ville de Saouira nous le montre aussi clairement. Et il s'agit donc de bien faire connaître des initiatives qui puissent bien faire connaître la culture marocaine au Maroc et ailleurs. Et le troisième élément, ce sont des initiatives conjointes entre le Maroc et l'Union européenne, entre des Marocains et des Européens, encore pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On va travailler en étroite coordination avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication et avec la Fédération d'industrie créative pour que la culture puisse être aussi une façon de générer de l'emploi et de générer la créativité. Le financement, c'est un programme de 10 millions d'euros et qui sera financé à travers, ce sont des subventions, donc on va chercher, on fera des appels d'offres pour les meilleures candidatures et on travaillera aussi avec la Fédération d'industrie créative et on va aussi travailler avec des centres de formation pour pouvoir renforcer ces éléments formateurs. La durée du programme sera environ 3 années. L'accord de coopération qui a été signé aujourd'hui dans le cadre du Festival Gnawa et Musique du Monde est une grande première pour le secteur des industries culturelles et créatives puisque pour la première fois, la délégation de l'Union européenne et le Maroc engagent un accord en aide, en soutien aux industries culturelles et créatives. Donc c'était symboliquement très important que ça se passe ici parce que la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGM, que j'ai l'honneur de présider, a été à l'origine d'un grand plaidoyer, que ce soit auprès des pouvoirs publics, que des partenaires internationaux, sur la nécessité d'accompagner l'émergence de ces métiers et d'aider à structurer ce secteur. Dans les jours et les semaines à venir, on annoncera la signature d'un partenariat qui est un élément de ce grand partenariat signé aujourd'hui. Il y a une section qui va être signée avec la CGEM pour apporter du soutien aux entreprises créatives et culturelles, aux projets, mais également au plaidoyer de la Fédération pour aller plus loin avec le ministère et les départements concernés sur l'élaboration des politiques publiques.